Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo les gars, j'ai encore mon stagiaire fou qui m'a demandé une recherche personnalisée. Donc là on a trouvé la voiture. Le petit Théo, je sais pas si vous vous souvenez, il m'avait acheté une Golf 7 GTI TCR il y a un an. Et là tu m'as acheté une deuxième voiture. Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquillement, et toi? Ouais, tu l'as toujours la Golf, on est d'accord? C'est incroyable. Le stagiaire fou, le délice, c'est une GTI TCR. Et là, il a acheté la nouvelle. On a fait une petite recherche personnalisée. Elle est juste là. Donc, on va vous la présenter. T'as fait un petit quart vertical dessus ou pas? Bah, même si tu sais, je te fais confiance, mais obligé pour voir l'historique de la voiture, s'il n'y avait pas eu de problème. La confiance n'exclut pas le contrôle. Bah, après, elle est quasiment neuve et hyper récente. Mais du coup, les gars, ouais, quart vertical, comme d'habitude, je vous fais un petit point, comme à chaque début de vidéo. Je travaille avec eux très régulièrement pour toutes les voitures que vous voyez à la vente ici. Et je vais vous mettre un petit exemple de rapport là. Et avec mon lien dans la description, vous avez un petit moins 20% qui vous permet de contrôler tous vos véhicules, comme l'a fait Théo pour sa jeune nouvelle voiture, comme dirait GMK. Bon, allez, c'est parti. Donc les amis, voilà un exemple de rapport quart vertical. Donc là, on est sur le cas d'une Mégane RS. Donc ici, vous avez déjà une belle photo qui parle d'elle-même. Ensuite, ici, vous avez 3 rubriques, donc compteur kilométrique, statut financier et juridique et dommages. Là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau dommages, donc on peut cliquer dessus. Et là, tout de suite, on va voir que le véhicule a eu des dommages en Pologne d'une équivalent de 72 000 à 82 000, donc pas heureux, là, c'est en monnaie polonaise. Et vous avez normalement des photos des dégâts de la voiture. Donc ça, les gars, il faut savoir que la voiture a été réparée. C'est difficile à y croire. Réparée et remis en vente en France. Donc là, le rapport quart vertical permet de le découvrir. Donc Histovec, il n'y a rien dans Histovec, c'est un véhicule qui vient de l'étranger. Histovec, c'est uniquement les véhicules immatriculés en France. Donc voilà pourquoi c'est important de regarder un petit peu et de sortir un rapport quart vertical avant d'acheter une voiture. Des fois, ça peut vous sauver la mise. Et vous avez moins 20% avec mon lien dans la description, les gars. Bon les gars, avant de poursuivre la vidéo avec Théo, petit tour de showroom comme d'habitude. Je sais que vous aimez bien. Petit GS ici avec 1400 km uniquement, disponible à la vente en édition limitée. Le Cayenne coupé, Cayenne pas coupé celui-là, Cayenne normal, hybride, toujours disponible à la vente au prix de 63 990 €. Il est super propre, il y a une belle config, il y a un petit intérieur marron foncé, très sympa. Le Range Rover P400 ici, toujours disponible à la vente avec son covering Frozen Bronze magnifique, couleur noire en dessous, au prix de 71 990 € avec uniquement 40 000 km et encore une garantie constructeur. Il est vraiment magnifique ce 4x4. M5 compétition disponible aussi à la vente. 84 990 €. IMAT France, malus payé. De toute façon, vous pouvez le voir, hein, les immatriculations sont là, sont affichées. Ici, on a une très très belle Targa 4S en 992. Les derniers modèles. Avec une belle petite configuration. C'est juste dommage, elle n'a pas le pack chrono. Mais elle est très très belle, très très propre avec les belles jantes, belle configuration. On vient de la baisser au prix de 214 990 €. Elle était à 220, donc là on vient de la baisser, donc malus payé. Ici on a toujours la magnifique 488 GTB Spider qui est sortie de révision chez Podzi. Je vous avais fait une vidéo dessus. Magnifique. RS6 ici, Grinardo Performance avec les freins céramiques. Magnifique configuration aussi celui-là. Français, full historique Audi. On fera une petite révision chez Audi avant la vente. Toujours la petite Fiat 500 Abarth cabriolet là-bas a été réservée ce matin. Ici on a une magnifique 992 Carrera 4 GTS avec la capote. Cette configuration est magnifique avec les jantes mono écrou, gris craie, capote rouge, intérieur noir sur piqûre rouge, alcantara en cuir. Celle-ci a bien le pack chrono, échappement sport, française aussi. La Turbo S est réservée, elle va bientôt être livrée d'ailleurs. Là-bas on a la Maserati en gardiennage. Un gardiennage ici déjà depuis 2-3 mois. Le client, je pense qu'il va la sortir pour les beaux jours. Donc elle est au chaud, sous bâche, propre, nettoyée. En maintien de charge bien évidemment. Toujours pour éviter les voyants, etc. Avec la petite, c'est vrai que celle-ci elle a une configuration vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Ici on a toujours le GLC 63 coupé S AMG disponible à la vente. Je comprends pas pourquoi il se vend pas celui-là.
Il y a une super belle configuration, classe, épurée. Ici sur la Bosch, on a la R8 V10 Spider qui sort de céramique chez Fresh Detailing, que vous connaissez. Même sous la bâche, elle a une ligne exceptionnelle, c'est incroyable. J'aime bien mettre les voitures sous bâche pour éviter qu'elles prennent la poussière. C'est vrai que ça fait moins joli dans un showroom, les véhicules bâchés. Sans les bâches, ça serait plus beau, mais c'est vrai qu'avec la poussière, etc., j'aime bien les protéger. Donc celle-ci, pareil, française. Hein. Pas de malus à prévoir. État avec le pack carbone. Elle est neuve. Ici, on a toujours l'AMG GTR disponible. Prix affiché, celle-ci avec le malus inclus. Donc elle est importée d'Allemagne, mais malus inclus. Regardez-moi la face avant exceptionnelle avec les freins céramiques. Elle a le track pack. Affichée à 169 000 € malus inclus. Elle est vraiment magnifique. Avec sa petite bâche, je pensais pas une bâche, vous voyez les rétros ne correspond pas. Ça c'est la bâche d'une C63 MG Black Series. Vous voyez, on reconnaît avec les deux fentes qui sont là. Ça c'est mon petit C63. On va bientôt sortir, là les beaux jours vont arriver. Donc on va bientôt sortir ça. Lamborghini Urus sous sa belle bâche aussi. Toujours disponible. Celui-ci a de la TVA apparente, donc pour les lois c'est pas mal. Ici aussi on a un magnifique Maserati Grecale, première main, français, TVA apparente aussi. Il avait été réservé, mais le financement du client n'est pas passé, donc de nouveau disponible à la vente. Il y a une magnifique configuration Modena. Donc c'est un hybride, 330 chevaux, affiché 99 000 €. Et il a 14 000 km de 2022. Il est vraiment magnifique. La calandre comme ça est hyper imposante. On va remettre la bâche. Donc la barre réservée ce matin. Nouveau JRS 3400 aussi pareil. Véhicule français, malus payé. Avec les étriers de frein bleus et les freins céramiques gris Daytona. Affiché à 84 990 €. Et le magnifique intérieur cuir sur piqûre vert avec le volant Alcantara aussi en mes plats. C'est vraiment une voiture magnifique. On a une petite Mini ici. On vient de faire une baisse de prix, 12 790 €. Vraiment très mignonne pour rouler tous les jours. Golf 7 GTE aussi ici qui a été réservé. Belle configuration noire avec les belles jantes intérieur cuir. Tour ouvrant panneau. Et la magnifique SL500 qui vient de chez mon partenaire au Portugal, Altamontra. C'était la précédente vidéo. Le petit mur fait par mon poteau Krebsy Custom sur Instagram que vous connaissez. Et ici on va bientôt pouvoir en profiter du petit salon d'été. Là il faisait froid, donc ici je chauffe pas le showroom, donc on s'est pas trop installé dessus, donc là les clients vont pouvoir en profiter. On va les installer ici pour signer les papiers de vente au moment des départs, avec les petites chaises ici personnalisées. Bon, je vous avais déjà montré tout ça, j'aime bien le remontrer. Et puis là on est avec le petit Théo dans le deuxième showroom qui va nous montrer sa nouvelle voiture qui est juste là à droite, mais on va pas la montrer tout de suite. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a disponible à la vente. Donc là le M2 toujours disponible à la vente. RSQ3 Grinardo français malus payé aussi disponible à la vente. Là on a reçu une belle petite S3 hier en berline. Elle n'a pas le tour ouvrant mais en excellent état. Full carnet d'entretien Audi avec les beaux sièges affiché 25 990 €. Ici on a une belle Golf 7 GTI. Ici on a une Golf 7R avec les jantes de la GTO. On l'a réceptionné comme ça. Je n'ai pas compris pourquoi elle avait ces jantes là. Ici on a une belle Golf 7R aussi. Et ici on a une petite prépa Golf 7 GTI phase 1, donc remontée complètement phase 2 avec un petit covering. Elle est noire en dessous avec une petite prépa, petite ligne, tout ce qui va bien. Hyper propre, full historique avec le petit volant carbone. Là on a reçu un Macan GTS 2022 gris craie. Le GLC ici toujours disponible à la vente.
J'ai le C63S édition 1 que vous connaissez avec les freins céramiques. Toujours disponible à la vente aussi. Ici, on a un C63 AMG. Dispo, il y a la fiche vendue, mais il n'est pas vendu. Je ne sais pas pourquoi il y a une fiche vendue. RS5 ici, avec le 4 litres de V8 TFSI. Et un petit SQ5 qui va être bientôt disponible à la vente. Noir, full black, belle config. Bon, là, on est avec le petit Théo Fou. SCH, t'as coupé tes cheveux par rapport à l'année dernière. T'as kiffé ton stage là cette année? Franchement, cette année, violent. Tu m'as fait une petite bavure cette année. Hein. Ouais. On va dire la petite bavure que tu m'as fait? Vas-y, on peut la dire. C'est un fou Théo, frérot. Tu sais ce qu'il a fait? Est-ce qu'on le dit ou pas? Il m'a fait une bavure incroyable. Il a livré une voiture chez des clients à domicile. Écoutez bien. Il a livré la voiture à domicile. Donc il arrive chez les clients, il commence à faire le tour. Il veut m'envoyer un message, mais il l'envoie au client. Il dit trop relou les clients. En plus, ils savent pas conduire. Et il se trompe, il envoie ça au client. C'est une erreur. Hein? Mais bon, ça va, au final, ils ont quand même acheté la voiture. Ouais, ils ont fait acheter la voiture, voilà. Mais c'est con un peu. Oui, ouais. T'as fait une belle petite bavure. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, tu t'es fait un petit plaisir. Voilà, aujourd'hui, un petit plaisir. Montre. Mégane 4RS, phase 2. La Clémentine. La Clémentine. Elle est magnifique. Elle a combien de kilomètres? Là, elle a 3500. Je l'ai acheté, elle avait 1005. T'as roulé déjà un petit peu avec. Voilà. On a mis les vitres teintées déjà. Siège récaro. Donc à l'avant, elle a les sièges récaro. Elle a pneus slick, semi-slick pardon, avant-arrière. Pneus semi-slick. Du coup, avec ces jantes-là. C'est une quelle année? C'est une 2023. 2023, encore garantie constructeur. Voilà, c'est ça. S'il y a quelque chose, direct chez le constructeur. Voilà, c'est ça. Et non, à part ça, elle a toute l'option. Hein. Régulateur adaptatif, Bose. Je nous l'ouvre. Avec là. Quelle laisse, frérot. Pourquoi ce choix, Théo? Parce que j'adorais la voiture, j'en avais essayé une et franchement elle m'intriguait. La voiture, j'ai rarement vu une voiture qui tient autant la route. Là elle est full stock? Là elle est full stock, full origine. Y a rien. Parce qu'on n'a pas dit ce que tu as fait sur la GTI TCR. La GT, ouais, Stagin, des Kata, des FAP chez AMK. Et franchement c'est une folie. Là elle sort 384 chevaux mais c'est du. Est-ce que c'est normal d'avoir un délit préparé et sa voiture du week-end stock? Mais ça c'est... Ça c'est collector. Voilà, c'est ça, c'est collector. Ils ont arrêté la production. J'ai vu qu'ils n'en produisaient plus, bah je me suis dit c'est le moment ou jamais. En tout cas elle a une très très belle configuration. Moi j'aurais mis une petite teinte de feu légère à l'arrière. Ça aurait donné un petit cachet. Je vais la démarrer. Vas-y, fais pas un bruit de fou mais... Attends, je vais vous montrer les sièges avant. Ah, les sièges incroyables. Les sièges Recaro en Alcantara, c'est vraiment une tuerie. Ils sont incroyables. La cockpit. Vas-y, démarre. C'est mignon. Ça ronronne, c'est mignon. Elle est chaude là? Voilà, elle est chaude là. Vas-y, mets un petit coup. Ah, c'est mignon, un petit pop. Oui, petit pop d'origine. Franchement, c'est une belle voiture, félicitations. Ouais, une de plus dans la collection. Voilà, c'est ça. Mais tu vas la rendre la GTI ou tu vas la garder? Non, là pour l'instant, je vais la garder. Je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant qui me plaît. Pourquoi pas changer. Why not? Voilà, on va faire un petit tour avec? Allez, vas-y. Bon, là, les gars, on est à bord de la voiture avec le petit Théo. T'aimes bien ou pas? Franchement, ouais. Par rapport à la GTI? Ça n'a rien à voir en vrai. Rien du tout. C'est pas du tout la même conduite. T'apprécies les deux ou t'as une petite préférence pour une? En fait, le truc, c'est que j'apprécie les deux. Parce que la GTI, bon, maintenant, en plus, vu qu'elle est à stage, elle est beaucoup plus puissante. Ouais, mais. Puis elle chante, hein. Ouais, voilà. Mais celle-là, niveau tenue de route, je sais pas, pour moi, c'est un mini GT3 en fait. En tout cas, on est bien installé. Puis même, tu vois, c'est les phases 2, t'as le nouvel écran, virtual cockpit. Ouais, c'est vraiment les dernières, quoi. Tous les modes de conduite, même là, tu changes le mode de conduite, tu changes le compteur, tu changes de couleur. C'est vrai que c'est une voiture, on est bien, on se sent bien, elle est mignonne. Les sièges, franchement, ça va. Je m'attendais à pire niveau confort, mais c'est très correct. On est bien installé. Même là, quand t'es passé en race, les suspensions doivent être un peu plus raides. Par contre, ça, là, les commandes au volant ici, ils veulent vraiment pas faire d'efforts depuis les années 2000. C'est pareil dans les Clio 3. C'est un truc de fou. Le petit commodo là pour monter, baisser le son, changer la radio, c'est... Faut vraiment faire un petit effort à ce niveau-là, les gars, chez Renault. L'arrière, très sympa aussi. Dommage, le ciel de toit, il est pas noir. Ouais, c'est dommage, mais c'est quand tu prends le toit ouvrant, il est pas noir. Dès qu'il y a le toit ouvrant,
est blanc. C'est mieux d'avoir l'option toit avant. Ouais, Affichage tête haute. Vraiment tout ce qu'il faut là. On va voir un petit peu ce cas-là, comment on marche. Là, on va aller s'insérer sur la 115, prendre le tunnel habituel. Mais franchement, c'est une super belle voiture. Félicitations à toi. Merci. Là, tu as un petit patrimoine automobile très intéressant. Ouais, là, ça commence assez bien. Là. Incroyable. Ah oui, tu peux vraiment tout configurer là. Compteur en race. L'affichage du compteur. Ensuite, t'as quoi d'autre? Contrôle, accélérateur. Ouais, c'est un peu le... Ouais, tu configures un peu tes modes de conduite. Voilà, c'est ça, tu peux changer les éclairages qui vont avec. Bon, là, on va faire une petite insertion. Oh oui, là, ça patine un peu de l'avant là quand même. Hein. Ouais, ça patine. Putain, t'es déchaîné, Théo. T'es vraiment déchaîné. J'espère que tu conduis pas comme ça les voitures quand je te les passe en stage. Mais c'est vrai que ça pousse. Hein. Mais elle patine un peu de l'avant, non? Ouais, elle patine un peu. Bah, après, c'était en pneu semi-slick. C'est pour ça. Incroyable. Il y a combien de couples? Je sais pas. Je pense que c'est 300 pour 300. Dites-nous dans les commentaires, les gars, quand vous avez le couple. 400 pour 300. Sors ici. Regarde l'insertion de fou que t'es en train de faire. Putain, Théo, la conduite. Ça va. Le châssis doit être exceptionnel de celle-là, non? Incroyable. Regarde, t'arrives là. Il est à 50. Il n'y a personne. Vas-y. Il a fait gaffe, Théo. Tranquille. Regarde. Ouais, c'est vrai que ça bouge pas. Regarde, ça le prend tout seul. C'est vrai que ça bouge pas. Donc traction avant. Ouais. Petit pop là. Mignon. Ouais, un petit pop. Quand ça chauffe. Ouais, voilà, c'est ça. Tes potes, ils doivent être comme des fous là quand tu déboules avec tes Donc là, caisses comme ça. je leur ai laissé essayer, mais tout le monde a été choqué. Ah, incroyable. C'est une dinguerie. En tout cas, félicitations. Bah, merci. T'as quel âge? 21. 21, le poteau, il a déjà presque 80-90 000 euros de voiture. À 21, j'étais sous partenaire Ushuaïa. Mais c'est beau, ça fait plaisir. Magnifique. Bon, bah, on retourne au garage, les gars. Bon, bah voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. T'as kiffé ou pas, Théo? Ouais, franchement. Frappe ton stage ou pas? Ouais, c'est quand ton prochain stage? C'est fini là? C'est l'année prochaine. L'année prochaine? Tu viens ici? Tu veux le faire ou pas? Ouais, je pense. Après une nouvelle bavure? Voilà, c'est ça. Non. Tu m'as touché une jante aussi, non? Ouais, mais ça, je sais pas, j'ai pas fait. Ça, t'es pas sûr. On n'est pas sûr que ce soit lui. Moi, je mets une petite pièce. Bon, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.